peut-être l'un des meilleurs bonds de la licence, Opération Tonnerre avec Sean Connery. I think you got the point. James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Thunderbolt. Have you seen everything you came to see? Now go back to your friends and report. Tell them the little fish I throw back into the sea. Come Thunderbolt stars Claudine Auger. Young, beautiful, trapped. Could be dangerous. What sharp little eyes you've got. Wait till you get to my teeth. Adolfo Celli, smooth, silent. Spectre's agent of death. Luciana Paluzzi, lovely to look at, murderous to know. Friends of yours, no doubt. Come in. 007, danger signed with the world's most famous gentleman agent with a license to kill and license to thrill. 007, guarantee sign of prompt delivery, night and day service. Ravishing redheads, bronze brunettes, honey blondes. The Bond women, 007 style. Hallmark of today's greatest entertainment. Donc Opération Tonnerre avec Sean Connery, donc c'est peut-être l'un des meilleurs Bond, l'un des meilleurs James Bond de la licence. Avec au casting, on retrouve Sean Connery dans le rôle de James Bond, Adolfo Celli, un acteur italien dans le rôle de Emilio Largo, le méchant de l'histoire, mais aussi on a Claudine Auger, actrice française dans le rôle de Domino Vitali, qui est un peu la James Bond girl du film, et Luciana Paluzzi dans le rôle de Fiona Volpe. Alors Claudine Auger qui nous a quitté, elle nous a quitté récemment, hein, je veux dire, je crois qu'elle nous a quitté en 1900. Elle était née en 1941, elle nous a quitté en 2019 à l'âge de 71 ans. Allez, on va dire c'est peut-être l'un des meilleurs Bonds que j'ai d'ailleurs toujours en VHS, et oui, dans la collection Warner à l'époque. Et je vous débriefe un petit peu vite fait l'histoire, hein. C'est un peu comme ça, c'est l'organisation criminelle Spectre, hein, qui comme ça va détourner un avion de l'OTAN qui transportait 2 bombes atomiques. Et avec partir de là, ils vont faire chanter le gouvernement britannique en leur demandant 150 milliards de livres, ou sinon ils ravagent une ville d'Angleterre ou alors des États-Unis. Et bien sûr, qui c'est qui va sauver le monde? C'est l'agent secret James Bond, envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcain, celui-ci qui a été en fait tué, remplacé par un sosie.
c'est le meilleur, ouais, c'est le meilleur James Bond. Opération Tonnerre en VO, en VF, pardon, puisque en VO c'est Thunderbolts, voilà. Bon, donc réalisé par Terence Young qui a déjà réalisé Bon baiser de Russie, qui avait déjà réalisé Bon baiser de Russie, puis après qui va s'illustrer aussi dans des films de guerre. Pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs Bonds. L'un des meilleurs Bonds de la période des années 60 avec Bon baiser de Russie et un autre que beaucoup n'aiment pas mais que j'aime bien aussi, moi, c'est Les Diamants sont éternels. La musique est signée John Barry, comme d'habitude dans ce genre de film. Et pour moi, bah voilà, je pense que c'est le Bond à voir, à posséder dans sa vidéothèque parce que bah, y a tous les éléments que l'on se fait d'un Bond. Déjà, c'est peut-être le plus gadgetisé qui soit. Hein. Il y a quand même dedans, regardez, il y a quand même une moto, lance-roquette. On a comme ça, on a, je crois, une puissante moto, etc. Je sais, on a beaucoup de choses. On a des gadgets à plus finir. Et puis bien sûr, regardez, on a quand même James Bond en jetpack. Les gars, on a un jetpack. On est en 1965 et James Bond est en jetpack. Ils n'ont pas attendu GTA 5 pour avoir du jetpack. C'est celui qui va vous donner le plus de kiff au point de vue de l'action, au point de vue des scènes. Hein. Je pense notamment à la scène inoubliable qui est un peu vers le dernier tiers du film, où c'est cette grande bataille sous-marine entre plongeurs commandos des forces occidentales avec James Bond et les agents du Spectre, enfin de la bande Emilio Largo. C'est une bataille sous-marine qui pour l'époque était remarquable quand même, hein, qui était assez violente, qui était assez badass, et puis assez voilà. Et puis voilà, pour tourner, il fallait y aller. Hein, je veux dire, c'était du plus vrai que nature à l'époque. Et puis bon, bah là aussi, bah, comme d'habitude, il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a de la romance. Il y a Claudine Auger qui était très très belle à l'époque, mais aussi comment elle s'appelle, Luciana Paluzzi, hein, qui a aussi fait son petit effet, son petit charme. Et puis bien sûr, Emilio Largo, hein, le méchant charismatique avec son bandeau sur l'œil là, qui pour moi a beaucoup plus de charisme qu'un certain Rami Malek, hein, dans un Meurt un autre jour. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Bref, mais celui-là c'est vraiment le meilleur, l'un des meilleurs James Bond que j'apprécie le plus avec Sean Connery. Je vous dis, il y en a deux que comme ça, du même réalisateur d'ailleurs, de Terence Young. Il y a Opération Tonnerre, celui-là, Thunderball, et Bon baiser de Russie, From Russia with Love, je crois que c'est en VO, et qui est pareil, qui est pile poil un petit peu dans la guerre froide, plus porté dans la guerre froide, où on a comme ça une ambiance un peu Europe de l'Est, slave, etc. Moi, c'est mes deux James Bond avec Sean Connery qui sont préférés. Et je vous dis, je rajoute quand même Les Diamants sont éternels, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui le trouvent un petit peu en dessous. Moi, je l'aime bien quand même. J'aime plus le générique, il y a de la classe. D'ailleurs, le générique aussi est là, a une certaine classe. D'ailleurs, voilà. Bref. Voilà, c'est James Bond tel qu'on aime, tel qu'on a envie de le voir. Alors je dis pas qu'aujourd'hui les James Bond tels qu'on a vu avec Daniel Craig sont inintéressants, non, au contraire, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop, se veulent en tout cas beaucoup trop réalistes, se veulent beaucoup trop sérieux. Moi James Bond c'était ça les James Bond. Les James Bond c'était bien sûr que oui, un agent secret qui arrive et puis qui dit My name is Bond, James Bond. Bah, le mec qui donne son nom, son matricule, ça fait pas très secret pour un agent secret et au service secret de Sa Majesté. My name is Bond. Ok, mais peu importe, c'est du cinéma d'aventure. Et voilà, c'est ça qu'on voulait imaginer. Quand on voit l'Aston Martin, par exemple, ici, qui utilise un peu
un par écran pour pas se faire tirer, pour pas se faire trouer de balles, ou alors voilà, l'idée même du jetpack, tout ça. Voilà, c'est moi, enfin, moi j'ai grandi un peu avec les James Bond des années 60, des années 70, avec Roger Moore. Alors oui, c'est vrai que c'est pas très réaliste, mais de toute façon James Bond c'est de la fiction. Mais voilà, c'est ce qu'on veut les voir dans un James Bond. Après, aujourd'hui, je trouve que les James Bond sont beaucoup trop sérieux, un ton un peu trop sérieux. On se prend trop au sérieux, on veut faire des James Bond. Alors oui, c'est des James Bond qui n'en sont pas en réalité, parce que les James Bond, on veut ça. Alors oui, c'était des James Bond, on va dire que oui, mais le comportement vis-à-vis des éléments féminins, c'est vrai, mais bon, ça fait partie du personnage. James Bond, c'est un dragueur, c'est un séducteur. Il est là, il joue de son charisme, il joue de son aura sexuello-érotique ou machin, là. Et les femmes qui tombent dans ses bras ou qui se couchent devant lui. C'est ça, James Bond. C'est un homme à femme. Et voilà, Sean Connery l'incarnait très bien, le séducteur. Bref, si vous voulez vous revoir un bon petit James Bond, eh bien je vous conseille Opération Tonnerre, qui est le plus kiffant de toute la saga, du moins la période Sean Connery. Après il y en a eu d'autres. C'est en plus un film qui en dit long sur les dangers du nucléaire à l'époque, enfin les psychoses du nucléaire, alors l'angoisse de voir comme ça des villes rayées de la carte par un missile. On est en pleine année 60, on est dans la guerre froide, on est tout ça dans cette période comme ça où tout ce qui est nucléaire, ça fait peur. Puis en plus, quand c'est estampillé russe, c'est un James Bond. D'ailleurs, il n'y a pas de russe, mais bon, ça fait rien, on est dans le même délire. D'ailleurs, les méchants de l'histoire, c'est la première fois qu'on voit apparaître l'idée du spectre, vous savez, avec le fameux chat là, entouré de diamants, on voit pas son visage, tout le mystère, numéro 1, numéro 2, tous les agents du spectre comme ça, on sait pas ce que c'est le spectre, mais c'est une organisation criminelle et mafieuse peut-être, etc. Mais ça développe tous les fantasmes, même si on... Voilà... C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, c'est de la pure aventure. Ce film est de la pure aventure. C'est pas forcément un film d'espionnage réaliste comme ça, avec des enjeux politiques. C'est complètement délirant, 150 milliards de livres contre, si vous me redonnez pas, voilà, ou sinon on détruit des villes. Mais franchement, c'est le kiff, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est malheureusement, je trouve, moi, personnellement, que les prochains James Bond, les nouveaux James Bond qui sont venus ensuite, j'irais même vers la fin, pas vers la fin, mais surtout de l'ère Daniel Craig, pas vraiment la fin de Pierce Brosnan, mais la dernière période de Daniel Craig, se prennent trop au sérieux pour ce qu'ils proposent. Et c'est pour ça que j'aime bien me revoir un petit peu des James Bond comme ça, tous ceux qui ont bercé mon enfance, Opération Tonnerre aussi en fait partie, mais aussi dans les Roger Moore, j'aime bien aussi Octopussy, etc. Voilà, j'en reviendrai un peu peut-être. Alors il y a l'image de la femme, oui, c'est vrai que c'est un petit peu, on peut dire un peu machiste, mais c'est vrai que aussi, bon, ça fait partie du personnage de James Bond. Bon, mais il y a toujours du respect, il y a toujours un respect. C'est pas, James Bond n'est pas un personnage qui traite la femme comme ça. Sean Connery, il a la classe, et voilà. Donc c'est tout simplement incroyable pour l'époque, déjà pour les dangers qu'il mène, pour l'ennemi qui est quand même très charismatique, aussi, on voit que tous ces éléments, on voit que c'est James Bond qui s'installe comme ça, avec ce que l'on connaît un petit peu de tous les films d'aventure qui ont évolué, qui ne sont pas forcément des James Bond, mais on voit que ce film a lancé toute cette mode des espèces de sociétés secrètes qui soi-disant veulent contrôler le monde avec des agents. Alors bien sûr, alors bien sûr, ça aussi c'est de la caricature, mais c'est ce que l'on fait. D'ailleurs, ça a inspiré, si vous vous rappelez d'Inspector Gadget avec Dr Gang, avec son chat, je pense que c'est un petit peu, on va dire, une inspiration à la Spectre quelque part, là, avec on voit pas le visage, mais on voit juste la main qui caresse le chat. Moi j'adore ça, j'adore ce côté.
un petit peu mystérieux d'une main comme ça, d'un homme qui voudrait diriger le monde, machiavélique avec des projets. Ça, voilà. Et puis un agent qui arrive comme ça, et puis qui le dessoude. C'est un film qui nous fait... c'est un film en plus qui nous fait voyager. Hein, on va quand même un assaut aux Bahamas. Alors on voyage pas beaucoup, mais on va quand même un assaut. Il y a des beaux plans sur les îles. On a James Bond en maillot de bain avec des James Bond girls à côté qui sont aussi en maillot de bain hein, sur les plages. Voilà, on a de quoi se rincer l'œil aussi. Hein, voilà, faut pas se le cacher. On est des hommes. Bon, ben, c'est comme ça. C'est un film, bah voilà, qui plaît à nous, messieurs, hein, comme quoi, parce qu'on peut-être s'est baigné dans cette atmosphère James Bond de la première heure. Donc voilà, Sound of Horse, que je me suis revu pas plus tard que cet après-midi. Et je vous le conseille si vous voulez un vrai véritable Bond avec des rebondissements et de l'action non-stop, on ne s'ennuie jamais. Si vous voulez voir James Bond en jetpack, c'est là qu'il faut y aller. C'est là, magnifique aussi. Ça dure pas longtemps, mais le jetpack il y est. Et puis l'idée de cette bataille sous-marine qui est absolument remarquable de talent. Comment ils ont filmé, comment imaginer qu'ils ont filmé ça sous l'eau, avec les caméras, avec tout ça, avec toutes les prouesses techniques liées à l'époque, avec toutes les contraintes techniques liées à l'époque, c'est juste fabuleux. Signé d'un grand réalisateur hein, qui s'appelle Terence Young, auteur, je crois qu'il a tourné des films de guerre, il me semble aussi, un très grand monsieur, qui aura réalisé, entre autres, Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, à se revoir. Je crois qu'il est disponible maintenant avec tous les James Bond sur la plateforme Salto. Et oui, ils ont mis en ligne tous les James Bond. Je crois qu'Amazon Prime Video le fait aussi. Sinon, hein, vous pouvez les retrouver en DVD, vous pouvez les retrouver en VHS comme moi si vous essayez de les récupérer comme ça. Bon courage, mais on peut le faire. Internet est là pour là. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce James Bond, ce qu'il vous apporte, si c'est votre vision que vous avez de l'agent secret, du plus célèbre agent secret du monde entier. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.